C'est putain de cool. C'est plein de tunnels comme ça. Voilà. Perdu au milieu de nulle part. Et par moment, il y a des brèches. Voilà. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bon, moi je suis toujours au Kazakhstan, mais nous on retourne en Turquie, du côté de Kemaliye. On va aller découvrir le fameux Dark Canyon. Et c'est vrai que c'est un endroit vraiment cool à faire, surtout à moto. On va voir. Au final, on s'est pas 3, mais 5. On est avec 2 motards turcs que Linda a rencontrés. Et ça a l'air d'être plutôt sympa. Une direction là-bas. Ça y est, nous y voilà, au Karanlık Canyon, autrement appelé le Dark Canyon. Il fait pas loin de 25 km de long, sur une hauteur de presque 1000 mètres. Ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est la Stone Road. Il s'agit d'une route de 10 km qui traverse 45 tunnels creusés à même la roche, remplis de virages et surtout avec des vues imprenables sur l'Euphrate, tout en bas. C'est putain de cool. C'est plein de tunnels comme ça. Voilà. Perdu au milieu de nulle part. Et par moment, il y a des brèches. Voilà. Par contre, il fait chaud là. Entre le casque et la veste, il fait plus de, je pense bien 30 degrés quand même là. Il fait chaud. À la base, cette route devait être construite pour relier le district de Kemaliye à l'Anatolie centrale beaucoup plus rapidement. Maintenant, c'est plutôt utilisé dans un but touristique. Pour les gens qui veulent voir des paysages un peu atypiques, et surtout pour ceux qui recherchent des sensations fortes, en roulant sur cette route qui longe le vide. Pas étonnant qu'il y ait autant de motards ici. Malheureusement, il est déjà temps de dire au revoir à nos amis turcs. Umut et Raphaël vont continuer vers le nord. Nous, on va faire demi-tour, repasser dans le canyon et retourner à Kemaliye. Demain, on reprend la route. On devait se séparer ici avec Rémi et Linda. Mais finalement, nos plans respectifs ont changé. On va faire route commune, direction Arabgir. Premier camping du voyage, et donc le premier en Turquie. Première nuit en tente et plutôt une bonne nuit. Et en plus la tente est gigantesque. Par contre hier on pensait aller manger au restaurant qui est juste à côté. Sauf que pas de bol, il était fermé. On n'avait pas de nourriture. Heureusement 3 Turcs qui vivent ici nous ont invités à manger. Donc Ahmed, Naïlé et leur neveu Bilal. Encore une fois les Turcs, genoux. Après la nuit en pente, il faut passer à la douche. Et pour le coup, là, c'est direction la rivière. Bon, ça va, elle est pas trop froide, il fait bon. Bon, je vais quand même pas m'éterniser. Le petit-déj attend. Et puis, il faut reprendre la route direction Elazig, où on va passer une nuit avant de reprendre le chemin vers le nord. Et pour gagner du temps, on va prendre un mini-ferry entre Elazig et Pertek.
Un bon petit thé à 40 degrés. C'est ça, c'est bien, hein. Bien, là. Mais bon, il nous a été offert si gentiment. Comment refuser? Les jours prochains vont être un petit peu plus compliqués, car c'est Bayram. Il s'agit d'une fête religieuse et beaucoup de magasins ou de restaurants seront fermés. On posera notre tente pour une nuit sur Vatchuk, une région montagneuse pas très loin de Tunceli. Et le lendemain, ce sera le moment de se séparer. Rémi et Linda partiront en direction d'Erzincan, et moi, du côté d'Erzurum. D'ici quelques jours, on se retrouvera en Géorgie. J'ai repris la route en solo. J'ai quitté Rémi et Linda ce matin au campement pas très loin d'Ovajuk, dans la région de Tunceli. Alors c'est un endroit qui est vraiment cool, très nature, entouré de montagnes, avec une petite rivière qui passe. Franchement, un spot parfait pour camper. D'ailleurs, on n'était pas les seuls à avoir l'idée. Ce matin, j'ai croisé beaucoup de Turcs qui partaient dans la région. Et oui, qui dit Bayram dit vacances. Du coup, beaucoup de Turcs en profitent pour aller voir leur famille ou pour aller camper. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai croisé un minivan rempli d'hommes. Ils sont arrêtés en bord de route juste pour danser. Et ils m'ont invité. Bon, j'avoue, j'ai pas tout compris. Que ce soit au pas ou à ce qu'ils me disaient. En tout cas, la route qui va jusqu'à Erzurum est vraiment sympa. Pleine de virages et avec de beaux paysages. Mais il fait une chaleur à crever. Et sur la fin, c'est vraiment dur. Heureusement, me voilà arrivée. Et après une bonne nuit de sommeil, je peux visiter la ville d'Erzurum. Les guides touristiques n'en parlent pas du tout. Pourtant, pour moi, c'était quand même une ville, on va dire, stratégique sur la route de la soie. D'ailleurs, on le voit, il y a encore beaucoup de bâtiments d'époque, tout en pierre. Là, c'est le palais. Mais il y en a également en face de moi. Il y a beaucoup de mosquées. Il y a aussi un très beau caravansérail tout en pierre qui maintenant fait office de galerie un peu commerçante. Par contre, changement d'ambiance, mais alors radical. Ici, on parle assez peu anglais, de ce que j'en ai vu pour l'instant. Et même mes rudiments de turc n'arrivent pas à décrocher un sourire. J'avoue que l'ambiance est assez froide, voire limite glaciale. Donc ça change un peu par rapport à ce que je connais de la Turquie. Mais en tout cas, c'est très beau. Donc je vais continuer ma visite et puis on verra bien. Même si Erzurum est une jolie ville à visiter, je ne vais pas m'y éterniser. J'y resterai une nuit de plus et je reprendrai la route, direction le nord. Ça y est, je l'ai enfin vu, ce fameux Dark Canyon. Et c'est vrai que c'est vraiment cool. Et les paysages qui ont suivi pour aller jusqu'à Erzurum valaient aussi le détour. Franchement, après 1 mois et demi en Turquie, je ne me lasse toujours pas. Mais l'aventure continue car il y a encore beaucoup de choses qui m'attendent et beaucoup de pays. Mais en attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!